Côte d'Ivoire, le gouvernement insiste sur le strict respect des mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination de la Covid-19. La chicha, un phénomène de mode qui semble avoir pris la jeunesse entière, est-ce sans dommage sur la santé? La réponse dans ce journal. La piraterie, toujours très présente dans le golfe de Guinée. Il est dangereux de voguer sur les eaux au-delà du Ghana jusqu'à la Guinée équatoriale. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au journal d'UFC Africa TV. Hier s'est tenu le Conseil des ministres et le gouvernement réitère le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Ainsi, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et dans les endroits publics. La distanciation physique est toujours de mise. Il est aussi demandé de limiter les déplacements non essentiels et les rassemblements. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est passée de 2,9 en décembre dernier à 7,3% de taux de positivité en janvier. Direction Grand Laou dans le sud-ouest du pays pour nous imprégner de l'état du système sanitaire. L'enclavement de la ville et des rumeurs sur la vaccination ne rendent pas le travail des personnels de santé aisé. Le constat de Christian Gokra. Des zones enclavées, des problèmes d'accès aux populations et de mobilité pour une évacuation rapide des patients. Voici entre autres les maux dont souffre le système sanitaire de Grand Laou, dans la région des Grands Ponts, dans le sud du pays. Les interventions, il faut dire qu'à certains endroits c'est un peu difficile, parce qu'avec la configuration de Grand Laou, il y a une zone lacustre, beaucoup de zones lacustres, effectivement, avec beaucoup de plans d'eau. Donc souvent l'accès à cette population est un peu difficile. Il faut traverser l'eau, aller au bord, tout ça. Et puis il y a encore des populations qui sont encore au fin fond de la forêt, donc elle est impraticable en temps de pluie. Donc ce qui fait que voilà, c'est un peu difficile, mais avec le courage des agents de santé, je pense qu'on y arrive, voilà, tant mieux que mal. On a un autre centre qui est on traverse deux fois l'eau, Dibou, on en parlait tout à l'heure, Dibou, voilà, on prend d'abord le bac, après on prend 30 km, on prend au bord. Vous voyez ici, il y a des cas difficiles, par exemple des grossesses qui nécessitent par exemple une intervention chirurgicale. Pour traverser deux fois l'eau pour arriver ici, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Les populations de la localité sont de plus en plus réticentes face aux campagnes de vaccination. Elles évoquent les rumeurs sur le vaccin contre la Covid-19. Le district sanitaire de Grand Laou pour 2021 entend relever le défi pour couvrir toute la population. Pour 2021, en termes de planification du district sanitaire, voilà, c'est surtout notamment notre défi, c'est au niveau de la vaccination des enfants surtout. Voilà. Parce que la maladie à coronavirus a fait qu'il y a beaucoup de populations qui ont refusé la vaccination en 2020. Donc vous avez vu que la polio a ressurgi encore en Côte d'Ivoire. Pourtant on a des pays qui ont de polio. Voilà, donc notre défi évidemment c'est au niveau de la vaccination. Vous savez, notre objectif c'est 95% des enfants de Grand Laou doivent être vaccinés pour qu'ils soient protégés. Donc le défi, voilà, c'est vraiment mettre en place un plan de vaccination pour couvrir toute la population, aller dans les zones lacustres, aller où personne n'est allé pour toucher tous les enfants pour que chacun puisse bénéficier maintenant de la prévention, surtout au niveau de la vaccination. L'un des objectifs majeurs que s'est fixé la politique santé de Grand Laou est celui de rapprocher l'offre de soins à proximité des utilisateurs de services. Elle permettra de renforcer le système d'évacuation sanitaire des cas urgents et de réduire le taux de décès. Bientôt une deuxième école de police en Côte d'Ivoire. L'infrastructure sera construite à Korogo dans le nord. Elle devrait permettre de renforcer les capacités d'accueil et de formation des agents de police et surtout d'augmenter leur nombre. Dans les normes, il faut un policier pour 400 habitants. Le pays doit donc recruter 2249 policiers par an. Et la seule école actuelle, construite en 1967, ne peut répondre à cette demande. La police a entre autres un devoir de sensibilisation et elle pourrait aider dans le sujet que nous abordons à présent, à savoir parler aux jeunes des méfaits de la chicha, ce phénomène de mode qui prend de l'ampleur et dont les conséquences seraient plus dangereuses que celles de la cigarette. Mourir à petit feu, c'est ce à quoi s'exposent aujourd'hui de nombreux Ivoiriens, parmi lesquels des adolescents. Dans les maquis, bars, restaurants, on les compte par dizaines, les fumeurs de chicha qui pour la plupart le font pour le fun. En tout cas, moi, je fume. C'est pour juste passer du temps seulement, c'est tout. Sinon, c'est pas quelque chose de très sérieux devant moi. En tout cas, je fume pour passer du temps seulement, c'est tout. Sincèrement dit, on peut dire que
c'est dangereux pour les poumons et le cœur. Bon. Mais vu que nous ne fumons pas trop là, donc ça ne dérange pas trop. Mais nous ne fumons pas chaque jour. C'est 1,1%, j'ai un bébé là. Effet de mode ou pas, les conséquences sont plus ou moins connues. C'est plus mauvais que la cigarette encore. C'est plus mauvais que la cigarette, c'est ce qu'ils vont dire. C'est même ceux qui fument, même ça qui ça crée problème. Mais ils se disent que c'est la jeunesse. Mais là, oui, bon, c'est la jeunesse. Demain, ça peut créer problème, tu n'as pas la fête de la jeunesse. Demain, si tu es couché à quelque part, tu as dit que c'est trop tard. Maintenant, tu peux inviter. Docteur Diao Aliou, pneumologue, fait des précisions. C'est vraiment une cigarette en puissance. Il y a certaines études même qui ont montré que l'effet est 100 fois plus dangereux que la cigarette. Donc à ce niveau, ça doit nous interpeller et donner beaucoup plus d'informations. Et la fumée de chicha, c'est ce que ça représente. Donc ça arrive au niveau du poumon profond. Et quand on regarde, on participe à 3 fumées. Donc du coup, il faut beaucoup plus de sensibilisation, de compréhension et puis d'éducation derrière. Parce que quand on fait même l'autopsie de ces substances, c'est-à-dire si on doit décortiquer ce qu'ils contiennent en réalité, ça doit nous faire projeter déjà ce qui peut arriver en connaissant la composition de ces substances. Il y a certains qui comportent du cadmium. Les électriciens le savent, c'est ça qu'on utilise pour faire les batteries des véhicules. Il y a certains également du polonium, qui est une substance très très radioactive. C'est comme si on s'irradiait de manière permanente. Il y a certains qui contiennent du DDT. Voilà. DDT, c'est des substances également qu'on utilise même dans les pulvérisations des aérosols, des baïgons et consorts. C'est ça qu'on utilise pour fabriquer. Donc vous voyez que ce n'est pas le goudron dont on parle, ça c'est des irritants, mais ça contient plus d'une centaine de substances nocives. Voilà, qui, quand on les consomme même à minima, on dit que ce n'est pas grave, mais en longueur, il y a une gravité parce que ça donne une exposition qui peut être vraiment très compliquée à la longue. Interdit de fumer dans les lieux publics. Une interdiction peut ou pas du tout appliquée, car à longueur de journée, la mesure est violée. La chicha, fumée par une frange de la population avec ses conséquences néfastes sur l'organisme, est prise à la légère, même par les parents qui la tolèrent. Certains pays de la sous-région ont commencé à l'interdire pour le bien-être de leur population et surtout pour leur jeunesse. Ils sont nombreux les jeunes à vouloir briller sous les feux des projecteurs en devenant acteurs, mais le métier n'est pas sans difficulté. Tourner un film n'est pas de tout repos, selon ce que nous rapporte Karel Octave. Lorsque nous regardons un film, nous voulons être emportés sans nous interroger sur le travail qu'a nécessité la réalisation de ce film, tel que la beauté des mouvements de caméra, la direction des comédiens ou le coût total de la production. Pourtant, pour voir interpréter les rôles est la plus grande difficulté des acteurs. La première difficulté, c'est la connaissance du texte. Voilà, quand tu ne connais pas ton texte, ça sera difficile de rendre le meilleur de toi-même. Une fois que tu connais ton personnage, et puis le reste, ça vient. Effectivement, le jeu de rôle est important pour la réussite d'un film et le réalisateur y tient. Pouvoir tout gérer, tout contrôler ou tout prévoir font partie des premières préparations au tournage. Même les imprévus sont à prévoir. Vous avez été avec nous aujourd'hui, vous avez vu au moins des difficultés, vous avez vu un peu. Le matériel a été loué depuis combien de temps? Pour l'acheminer ici, ce n'était pas évident parce que justement, c'est un peu excentré. Le bruit qui a été notre partenaire tout au long du tournage, ça vous l'avez vécu. Les impairs causés par les petits retards aussi, vous les avez suivis. Ces imprévus sont les conséquences d'un manque de financement pour la réalisation du film, alors que le coronavirus a fragilisé le secteur. On est tous victimes du Covid, on ne travaille plus comme avant, pas avec les mêmes facilités, ni avec la même régularité non plus. Et malheureusement aussi, de plus en plus d'amateurs sans foi ni loi se glissent parmi les gens pour nous faire des propositions qui, au lieu de nous permettre de nous épanouir, nous rabaissent. Sinon, il y a encore de bons réalisateurs, il y a encore de bons comédiens, il y a encore de bons projets. C'est pourquoi je dis que si on donne beaucoup plus de moyens aux jeunes réalisateurs, ils sont capables de faire beaucoup de bonnes choses, c'est clair. Reconsidérer le secteur du cinéma en Côte d'Ivoire, c'est bien le souhait des acteurs, réalisateurs et producteurs ivoiriens. Plus de 5 millions de tonnes de céréales, c'est la prouesse réalisée par les producteurs agricoles burkinabés. Le pays se retrouve donc avec un excédent de 109 000 tonnes pour la campagne 2020-2021, une situation qui réjouit les autorités au plus haut niveau. Le président Roch Kaboré salue l'ardeur au travail des agriculteurs.
Une première en ce qui concerne la pollution environnementale. La justice hollandaise condamne à domicile le pétrolier néerlandais Shell pour ses activités au Nigeria. Désormais, les multinationales pourront être jugées dans leur pays d'origine pour des dommages causés à l'étranger. Restons sur mer pour parler de l'inquiétante extension de la piraterie dans le golfe de Guinée. Il est dangereux de s'aventurer dans les eaux au-delà du Ghana jusqu'en Guinée équatoriale. On suit le reportage de Henri Niamke. Selon le Centre français d'information maritime, de coordination et d'alerte, l'ampleur de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée devient de plus en plus préoccupante. Le Nigeria reste encore le pays de la zone le plus touché par le phénomène. Avec un quart d'incidents de moins que l'année précédente, sa situation s'est quelque peu améliorée en 2020. C'est grâce aux actions menées par les forces militaires nigérianes et les fortes condamnations des pirates arrêtés. Conséquence, les actes de brigandage et de piraterie se sont déplacés vers les pays voisins. Leur nombre a ainsi été multiplié par 2 au large du Bénin et du Ghana. Les pirates n'hésitent plus à s'éloigner des côtes pour attaquer les navires. Les actes de piraterie vont désormais du Ghana à la Guinée équatoriale, alors que le brigandage touche jusqu'à l'Angola au sud. Il y a eu 142 kidnappings dans la zone l'année dernière. Les pirates développent des moyens de plus en plus sophistiqués pour détourner la vigilance des armées, mais surtout parce que les États du Golfe de Guinée n'ont pas encore résolu leurs faiblesses selon les spécialistes. Au Sénégal, l'ancien ministre conseiller Moustapha Diakhaté accuse les autorités d'être à la base du phénomène des enfants de la rue et mendiants. Selon lui, c'est à l'État d'assurer la scolarisation de tous les enfants et de faire respecter l'interdiction de la mendicité. Et voilà, c'est ici que le temps qui nous est imparti s'achève. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme d'UFC Africa TV.